Oui, bonjour chers compatriotes. Et je suis Justin Bougnakiri, fondateur du groupe Christ LMM, groupe qui a comme objectif de faire connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et appeler l'homme à avoir des expériences personnelles avec lui, amener l'homme à ne plus considérer seulement le Christ comme Seigneur de l'histoire ou comme Seigneur de la Bible, mais comme Seigneur vivant et vrai dans la vie de l'homme, un Seigneur agissant, un Seigneur qui fait des actions dans la vie du chrétien. Oui, nos prédications et nos émissions vous les trouverez sur YouTube en intégralité. Aussi, vous les trouverez sur TikTok, mais aussi sur Facebook, mais davantage sur YouTube. Alors, si vous aimez nos émissions ou nos prédications, vous vous abonnerez à notre page Justin Bougnakiri sur YouTube, vous vous abonnerez à notre chaîne et vous le partagerez aussi dans d'autres groupes pour que les autres soient au courant de ce que l'Esprit veut parler à nos cœurs, mais aussi de cliquer aimer pour que cela soit davantage et sur YouTube. Oui, notre contact téléphonique, c'est plus 243 9 77 83 25 83. Je répète, plus 243 9 77 83 25 83. À ces numéros-là, vous nous trouverez sur WhatsApp et sur les appels normaux. Alors, notre échange d'aujourd'hui concerne le leadership. Et là, je vais parler du leadership selon la volonté de Dieu en République démocratique du Congo. Leadership que la volonté que Dieu veut en République démocratique du Congo. Et de là, je veux partir de ma révélation, ma toute première révélation, mon première expérience avec Dieu, qui date de 1993, lors d'une retraite annuelle au petit séminaire de Mugeri. Et là, j'avais comme recteur l'archevêque actuel de l'archidiocèse de Bukavu, en la personne de Monseigneur Maroi Rusengo, oui, à qui je présente mes honneurs parce que vraiment, tout ce que je porte, l'éducation et la formation que je porte, je l'ai reçu de lui. La formation de base, les premières vertus théologales, je les ai reçues de mes parents et de lui. Oui, donc je suis un fruit de l'Église catholique, non seulement par la science, mais aussi par l'éducation et la foi. Même si par la suite, le Seigneur m'a appelé à lui servir et à le rencontrer dans le ministère du combat spirituel où j'ai été affermi et où j'ai servi le Seigneur dans la cure d'âme et délivrance. Et de là, je suis rentré aux études universitaires et donc là, il m'a enseigné encore davantage
Et de là, j'ai connu aussi d'autres églises, et des églises de réveil et l'église protestante. Oui, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse pour le moment. Nous allons parler du leadership en République démocratique du Congo selon la volonté de Dieu. Et là, je ne vais pas parler comme un prédicateur, mais je vais parler comme un prophète. Oui, mes chers amis, comme je vous disais, je vais partir de ces écrits que Dieu m'a donnés. Ces documents, c'est un agenda tellement usé parce que ça date de 1993 et je vais partir de ces écrits que le Seigneur m'avait donnés à ce jour-là. Si vous le voyez bien, le titre c'est « Sois un entraîneur ». Oui, et ce sont ces écrits-là qu'il m'a donné que je veux vous lire. C'est un agenda qui date de 1993, comme vous voyez là. Hein, c'est inversé, mais si nous faisons comme ça, peut-être ça va montrer. Non, c'est comme ça. C'est 1993. Oui, 1993. Donc, c'est cela, mes chers amis. Et donc, je vais partir de ces écrits que je vais vous lire, que le Seigneur m'avait donné ces jours-là, au cours de cette retraite-là, et qui a été mon point de départ avec le Seigneur. C'est ma toute première expérience avec Dieu. C'est le premier langage que j'avais reçu de Dieu, la première fois que Dieu m'avait parlé. Et il m'avait dit, je vais vous le lire. Oui, le titre c'est « Sois un entraîneur ». C'est ce qu'il me disait. Et il me dit, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu pour les autres. Comme l'enfant reçoit de son père une aumône pour qu'il la donne à plus pauvre que lui. Ta vie entière doit être un service. Ton amour de Dieu sera mesuré exactement sur ton dévouement à l'égard du prochain. C'est donc par ta charité, par ton dévouement, que tu seras au XXe siècle mon témoin sur terre. Répétons, c'est donc par ta charité, par ton dévouement, que tu seras au XXe siècle mon témoin sur la terre, sur terre. Que tu deviennes ouvrier, industriel, commerçant, médecin, avocat, officier, prêtre, sois serviable, prévenant et bienveillant. Fais-toi aimer par tous ceux qui t'accostent, amis ou inconnus, inférieurs ou supérieurs, afin de faire aimer en toi le Christ qui t'inspire. Songes-tu à ce que font mes adversaires pour propager leurs idées égoïstes et haineuses? Songes-tu à la peine qui se donne à leurs heures de veille, à leur ténacité? Et toi, tu resterais inactif alors que tu as la vérité. Le mal est contagieux. Le mal est contagieux. Le bien aussi. Sois contagieux. Et une conception très haute, très humanitaire de la profession que tu comptes embrasser. Vois-y surtout un service social et non une source de revenus, n'est en définitive qu'une ambition, que je sois mieux connu, mieux aimé et mieux servir pour le bonheur de tous les hommes. Ne vis pas
à la remorque des autres, mais sois un entraîneur. Je répète cette dernière phrase. Ne vis pas à la remorque des autres, mais sois un entraîneur. Oui, mes chers amis, nous allons partir de ces idées-là que le Seigneur m'avait données en 1993, lors d'une retraite au petit séminaire de Muguéri. Alors, ne vis pas à la remorque des autres, mais sois un entraîneur. Un entraîneur, autrement dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est le leader, le coach, l'éclaireur, le guide. C'est ça un entraîneur. Et le leadership, selon la volonté de Dieu, c'est un service. C'est un service, mes chers amis. Le leadership n'a rien à faire avec l'argent, ça n'a rien à faire avec la richesse, avec tout ce que vous connaissez, ni la science, mais la crainte de l'Éternel. La science vient à s'ajouter à cette crainte de l'Éternel. Et la science vient parfaire vos idées afin que vous deveniez un bon leader. Mais le vrai leadership vient de Dieu. Et tout leader doit être un serviteur. Il doit être au service des autres. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu de Dieu. Parce que tout ce qui se trouve en RDC, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous avons appris que la République démocratique du Congo contient, si pas le 3/4 ou les 2/3 de la richesse de toute la terre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a placé cette richesse en République démocratique du Congo. Et donc, celui qui devient leader de la République démocratique du Congo, selon la volonté de Dieu, doit être un serviteur. Quelqu'un qui est mis par Dieu pour distribuer la richesse que Dieu a mis en République démocratique du Congo, que lui est appelé à dominer, à régner, mais aussi à les distribuer suivant la justice et l'équité. Je répète, les leaders sur la République démocratique du Congo doivent y régner dans la justice et l'équité. Oui, selon l'équité, il doit amener à chaque Congolais à bénéficier au même titre d'égalité les biens qui s'y trouvent, parce que ces biens sont mis dans nos sous-sols, sur notre sol, et la faune et la flore pour être au service, disons, pour servir à tous les Congolais. Mais le leader, comme vous le comprenez, doit être exemplaire. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu pour les autres, pour donner à plus nécessiteux que lui. Un leader est au sommet. Il est sur la scène politique. Mais étant sur la scène politique, il doit se rappeler de ceux qui sont dans la périphérie, dans l'environnement, c'est-à-dire plus bas que lui. Et lui étant au sommet, il ne doit pas se taper la poitrine et se prendre comme un chef,
mais comme un serviteur. Un serviteur. Et donc, mes chers amis, le leadership congolais n'est pas un leadership comme tous les autres leaderships. La République démocratique du Congo est une terre choisie, choisie par Dieu lui-même, et où Dieu a placé une grande richesse qui puisse servir tout homme, tous les autres. Mais malheureusement, les leaders que nous avons toujours connus et qui ne sont pas des leaderships au caractère divin, malheureusement, ils tombent dans des bavures et en dehors de la volonté de Dieu, ils se comportent en chef au lieu de se comporter en serviteur. Oui, mes chers amis, nous devons faire régner le Christ dans nos actes, dans notre comportement. Et nous savons que la plupart des Congolais sont des chrétiens ou des croyants. Et donc tous connaissent Dieu créateur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné beaucoup. Et vous savez qu'il est écrit que à celui qui y a beaucoup reçu, on demandera aussi beaucoup. Et donc si Dieu nous a donné toute la richesse en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour être égoïste, mais pour partager avec les autres, avec plus nécessiteux que nous. C'est-à-dire, étant sur la scène politique, tu dois réfléchir davantage. Pourquoi je suis sur la scène politique? Pourquoi Dieu m'y a appelé? Et je dis bien la scène politique congolaise. Parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas n'importe quelle scène politique. C'est une scène politique choisie. Mes chers compatriotes, ne pensez pas que la République démocratique du Congo restera dans la boue. Il y aura un jour où Dieu la relèvera. Et ce jour vient. Ce jour vient, mes chers amis. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre République, dans notre pays? Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme difficulté, comme problème, ça nous prépare à la venue du Christ, la venue du Messie en République démocratique du Congo qui viendra nous sauver du joug dont nous avons souffert depuis des années et des années. Et le jour vient, mes chers amis. Toutes ces guerres que nous connaissons, toutes ces instabilités politiques que nous connaissons actuellement, ça nous prépare au jour du Seigneur. Oui, mais malheur à vous, mes chers amis, si ces jours vous rencontrent sur la scène politique congolaise. Parce que ça sera un jour de renversement des systèmes politiques qui est corrompu. Et là, ça sera des grincements des dents, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers amis, vous qui aimez la politique, de ne pas y aller pour y aller, de ne pas chercher à être amateur, parce que, comme je vous le disais, la politique a ses hommes choisis. Ce n'est pas n'importe qui peut faire la politique, mes chers amis. C'est ici chez nous, on blague avec la politique. Mais c'est une scène frappée d'interdit, où qui se fait mouton, les loups le mangent. Et ce temps arrive, mes chers amis.
ces temps arrivent où le Seigneur fera susciter un Léviathan. Un Léviathan, c'est là selon la volonté de Dieu et qui va faire tabula rasa de tous les antivaleurs qui ont rongé la société congolaise. Oui, mes chers amis. Et donc, n'enviez pas d'être sur cette scène politique actuellement. Et si vous y allez, changez déjà vos cœurs et marchez selon le leadership que le Seigneur préconise, être entraîneur, être au service des autres, partager et donner ce que vous réservez aux autres à plus nécessiteux que vous. Oui, mais si vous y allez toujours pour vous enrichir, malheur à vous, parce que le jour du Seigneur vient. Malheur à vous si ces jours vous rencontrent sur cette scène politique qui est déjà corrompue. Oui, ces jours du Seigneur sera un jour de grincement des dents pour ceux-là qui ont détruit les pays, ceux-là qui s'enrichissent pour amener les autres dans la souffrance atroce. Oui, mes chers amis, beaucoup de Congolais aujourd'hui prennent la politique comme une voie d'enrichissement, une voie d'élévation, une voie de bonheur. Mais, chers compatriotes, il faut que je vous dise que la politique, ce n'est pas une voie d'enrichissement, ce n'est pas une voie d'orgueil, mais c'est une voie de service. La politique, c'est selon la volonté de Dieu. Je ne la conçois pas d'une façon scientifique, je m'en garde, mais je vais la concevoir selon la volonté de Dieu, être un entraîneur. Et là, je m'adresse à tout celui qui est sur la scène politique. Chers compatriotes, ne pensez pas que c'est avec l'argent qu'on peut devenir un leader. Ne pensez pas que c'est avec l'argent qu'on peut dominer. Non. Je suis en train de vous parler d'une politique spécialité propre à l'environnement congolais, c'est-à-dire propre aux réalités socio-culturelles de la République démocratique du Congo. Je ne vous parle pas de la politique en général, telle qu'elle est conçue par les scientifiques, mais je vous parle de la politique selon les réalités socio-culturelles de la RDC, selon la volonté de Dieu, mes chers amis. Et cette volonté, Dieu veut que les leaders congolais soient des serviteurs. Qu'ils abandonnent leur orgueil scientifique, leur orgueil matériel, leur orgueil financier ou leur orgueil physique, et qu'en sais-je encore, ou leur orgueil satanique. Non. Il faut qu'ils abandonnent tout ça et embrasser la voix de Dieu. Et je vous l'ai dit comme un homme de Dieu, comme un prophète de Dieu, malheur à vous si les jours du Seigneur vous rencontrent sur cette scène politique. Parce que
Vous avez mal géré les pays en vous enrichissant au dos des faibles, en vous enrichissant, en faisant dormir les autres comme n'étant pas des enfants de Dieu. Et malheur à vous, vous qui continuez à vous enrichir davantage en détruisant le pays, en vendant la République démocratique du Congo, en le faisant comme un fonds de commerce, ignorant que c'est une terre choisie des dieux, mais que vous, leaders, soi-disant leaders, vous conduisez mal, vous construisez mal, vous construisez en argile au lieu de construire sur les rocs, sur la pierre angulaire, sur Christ la pierre angulaire, mes chers amis. Vous cherchez votre bonheur au lieu de chercher le bonheur de tous les Congolais, au lieu de servir. Oui, mes chers amis, il est temps. Lisez les signes de temps. Lisez les signes de temps. Toutes ces guerres, imaginez-vous, est-ce que vous ne pouvez pas vous poser la question, avec toutes ces forces qui se trouvent actuellement dans la République démocratique du Congo, mais ces forces n'évoluent pas. Ces forces n'arrivent pas à évoluer. Oui, mes chers amis, chaque chose a son temps. Il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise et que je vous dise la volonté de Dieu. Aucune force n'évoluera plus. Aucune force n'évoluera plus pour renverser la République démocratique du Congo jusqu'au jour où le Seigneur viendra lui-même pour dominer et sauver la République démocratique du Congo et faire asseoir son leader charismatique, son leader qui va relever le Congo et qui sera serviteur des Congolais. Oui, mes chers amis, ce jour vient. Mais malheur à vous, mes chers amis, vous qui continuez à vous enrichir. Ce jour vient. Il ne faut pas penser qu'il y a encore beaucoup de temps ou beaucoup d'années. Non, non. Lisez les signes de temps. Lisez les signes de temps. Et celui qui règne actuellement, le chef de l'État, Almighty God, Wonderful God, Faithful God, celui qui règne actuellement, le chef de l'État congolais, il est au courant. Dieu lui en a déjà parlé en songe. Il le sait. Il le sait. Tout ce que je suis en train de vous dire, il sait qu'il est en train de préparer les jours du Seigneur. Lui aussi est au service du Seigneur. Il est en train de préparer. Il est en train de préparer d'une façon ou d'une autre. Oui, vous pouvez le juger, vous pouvez le condamner, mais tout ce qu'il fait de bon ou de mauvais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout cela concourt au jour du Seigneur. Il est en train de préparer ces jours du Seigneur sur la RDC. Il le sait. Je ne vais pas parler des élections parce que, en dehors de cela, Dieu prévoit autre chose pour la République démocratique du Congo. Oui. Et l'homme de Dieu qui régnera sur la République démocratique du Congo, il n'est pas sur la scène politique. Il n'est dans aucun parti politique. Et il n'a jamais fait la politique. Dieu le prépare pour sauver ces pays et pour l'amener à devenir un nouveau Canaan qui va conduire la volonté de Dieu sur toute la terre. Oui, mes chers amis, c'est celui-là, le leader. Et donc, mes chers amis, vous, mes chers compatriotes, vous qui êtes sur la scène politique, commencez à vous convertir. C'est un conseil que je vous donne. Commencez à vous convertir. Ne voyez plus la politique comme une source de richesse, une source d'enrichissement,
Mais changez, mes chers amis. Considérez la politique comme un service. Vous avez entendu ce que le Seigneur m'avait dit quand j'étais encore jeune, j'étais encore enfant, au petit séminaire de Mugeri. Quelle que soit la carrière que tu comptes embrasser, il ne faut pas y voir une source de richesse, une source d'enrichissement, mais comme un service social. Pas comme une source de revenus, mais comme un service social. Et c'est cela que je demande à tous ceux qui sont sur la scène politique congolaise, mes chers amis. Pour être sauvés de ce feu de l'Éternel qui va venir bientôt, commencer à changer et voir la politique comme un service, plus comme une source d'enrichissement, plus comme une source de revenus, mais comme un service. Servez les Congolais, mes chers amis. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Dieu a créé l'homme libre. Vous êtes libre de le suivre ou libre de ne pas le suivre. Mais le temps arrive où, mes chers amis, il y aura tabula rasa de tous ces systèmes corrompus. Et malheur à vous, si ces jours vous rencontrent sur cette scène politique et que vous n'avez pas encore changé. Il ne faut pas penser que ça prend encore beaucoup d'années ou ça va encore durer. Changez, mes chers amis. Nous sommes en période électorale. Dieu seul sait s'il y aura élection ou s'il y en aura, ou s'il n'y en aura pas. S'il y en a, Dieu merci. S'il n'y en aura pas, Dieu merci. Mais si vous retrouvez sur la scène politique congolaise après 2023, mes chers amis, à partir de la tête jusqu'à la base, si vous avez une place sur la scène politique congolaise ou dans le gouvernement congolais ou dans tout ce qui concerne la politique, mes chers amis, je vous conseille de changer déjà. Je vous conseille de changer de mode de vie, disons de changer la manière d'agir, la manière de penser, et convertissez-vous, être serviteur selon la volonté de Dieu. Ce que vous avez reçu, mettez-les au service des autres. Si Dieu vous a donné cette grâce d'être leader, d'être sur la scène politique congolaise, c'est le temps pour vous de changer, d'être serviteur. Servez les autres. Pratiquez l'équité et la justice. Et vous serez épargnés de ces feux de l'Éternel qui vient bientôt sur la République démocratique du Congo pour éradiquer tous les antivaleurs et faire tabula rasa de la scène politique, effacer tout ce qui a été à l'origine des antivaleurs dans la société congolaise. Oui, mes chers amis, vous êtes libres de suivre mes conseils ou de ne pas les suivre, mais là devant, peut-être, vous vous rappellerez de moi. Là devant, vous rappellerez de moi et vous rappellerez de ces paroles. Et que Dieu vous bénisse, mes chers amis, mes chers compatriotes, et qu'il vous donne cette grâce de devenir serviteur. J'ai dit et je vous remercie.